Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'ai des nouveaux petits produits à vous montrer. Des produits que j'avais vraiment envie de tester et du coup j'ai fait quelques petites commandes ces derniers temps. Donc cette vidéo ne va pas être un crash test, j'avais déjà commencé à filmer un crash test avec ces produits là. Mais j'ai complètement foiré mon make-up ce jour-là et franchement ça m'avait trop énervé, j'avais même pas terminé du coup. Et finalement je me dis que c'est pas plus mal puisque c'est quand même des produits pour certains qui nécessitent plusieurs utilisations pour que je puisse vraiment me faire un avis. Donc bon, ça fait que 2-3 fois que je les essaie, mais c'est déjà mieux je pense. Donc on va se maquiller ensemble, je vais vous faire un petit make-up sur les yeux pour changer un peu, pas un truc tout simple juste avec des faux cils. Là on va vraiment faire un vrai make-up, donc c'est parti. Premièrement, je me suis commandé une nouvelle base, donc c'est la All Nighter Ultra Glow de chez Urban Decay. Je pense qu'on a déjà tous entendu parler de la All Nighter classique, mais celle-ci du coup c'est la version Ultra Glow, donc la version glowy. Je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux et du coup je vais l'appliquer. Donc je mets plus ou moins une pompe ou deux pompes. Je sais pas si vous allez bien voir la texture, mais en fait quand on la met, quand elle sort du tube, on dirait vraiment du gel et finalement en l'appliquant ça a plutôt une texture crème, mais c'est vraiment agréable, j'aime bien. Et effectivement je trouve que vraiment elle laisse cet effet lumineux sur la peau, donc je vois quand même qu'elle fonctionne et j'aime bien. Du coup je sais pas si vous allez bien le voir vous dans la caméra, mais quand même je vois vraiment que ma peau elle est vraiment pas mate quoi, elle est lumineuse. Après au niveau de la tenue, du fond de teint etc, avec le masque j'ai pas eu trop de soucis. Après ces derniers temps, encore une fois je le redis, mais je sors pas énormément, je me maquille pas non plus énormément, donc c'est peut-être pas les tests, les meilleurs tests que j'ai pu faire pour le make-up, mais en premières impressions en tout cas j'aime beaucoup. Ensuite je me suis aussi acheté un nouveau fond de teint, je voulais trop l'essayer et il s'agit du Luminous Foundation de chez Anastasia. Vous l'aurez compris, moi j'adore les teints lumineux. Donc c'est celui-ci, il est assez connu aussi. J'ai pris la teinte 140N, elle est un poil foncée franchement pour maintenant. Après du coup je pense que pour cet été ça sera, de toute façon pour cet été ça sera nickel. Là je vais le mettre, vous allez le voir, c'est pas vraiment choquant, mais c'est vrai qu'une teinte en dessous ça aurait été mieux. Par contre j'ai un problème avec la pompe, c'est-à-dire qu'elle remonte pas toute seule, vous voyez, donc j'ai mis une pompe là et je dois la faire remonter moi, parce qu'elle remonte pas toute seule. Donc je pense que c'est un souci de fabrication. Donc je vais l'appliquer partout, du coup, comme un fond de teint classique avec mon éponge comme d'habitude. Je sais pas ce que ça va donner la teinte dans le retour, je pense que vous allez voir la bonne teinte, vu que j'ai l'anneau lumineux qui est blanc. Je pense que vous allez voir la bonne teinte. Bon, moi c'est pas choquant, mais c'est vrai que c'est, allez, une demi-teinte, voire peut-être une teinte de trop. Une demi-teinte je dirais. Je vais le dégrader correctement dans mon cou et sur les extrémités de... Enfin les extrémités, oui, à la racine de mes cheveux etc. Pour que ce soit moins choquant, qu'il n'y ait pas de démarcation. J'ai mis deux pompes pour faire le bas de mon visage, mes joues, mon menton, et j'ai rajouté une petite pompe pour mon front. C'est la quantité qu'il me faut pour mon visage, moi j'aime pas en avoir de trop, mais c'est un fond de teint qui est très léger, très fluide. La couvrance elle est moyenne, je pense que vous le voyez. C'est tout ce que j'aime en fait dans un fond de teint, franchement je l'adore. Je pense que c'est mon fond de teint favori maintenant. Au niveau de la couvrance, du fini sur la peau, il est lumineux, comme son nom l'indique. Il respecte ses promesses, hein, la couvrance elle est moyenne. Enfin franchement je suis ravie de ce fond de teint. Ensuite, grande nouveauté, je vous avais dit que je voulais le tester, donc quand j'ai fait la commande sur Sephora, évidemment c'est le premier produit que j'ai mis dans mon panier. Il s'agit de l'anti-cerne Tarte, le nouveau, la version ultra creamy. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo make-up routine, moi j'avais le Shape Tape en classique et je vous avais dit du coup que c'était pas forcément mon favori à cause de son fini qui était peut-être un peu trop mat pour ce que j'aime moi, mais après c'était vraiment un super produit, hein. Ça reste vraiment le Shape Tape, c'est l'anti-cerne quoi, enfin il est vraiment génial. Du coup c'est vrai que moi, vous l'avez compris encore une fois depuis le début je pense, ce que je recherche dans mon teint c'est qu'il soit lumineux. J'ai la peau qui est encore plus en ce moment à la fin de grossesse, j'ai la peau extrêmement sèche, mais c'est à dire que j'ai vraiment des plaques de sécheresse, mais c'est affreux.
Et donc sur le papier, le Ultra Creamy me plaisait beaucoup plus que le Shape Tape classique en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment tout ce que je voulais, c'était vraiment tout ce qui manquait au Shape Tape selon moi. Alors j'ai pris la même teinte que le classique, donc c'est le 12N Fair Neutral. Et c'est pas la même teinte. Le Ultra Creamy, il est plus clair, je sais pas si vous allez bien le remarquer en vidéo, il est plus clair que l'autre. Alors c'est pas folichon on va dire, et comme c'est plus clair ça va, mais c'est vrai que par contre s'il avait été plus foncé ça aurait posé problème quand même je pense, parce qu'il est vraiment juste ce qu'il faut, le normal. Donc voilà, faites attention si vous achetez le Ultra Creamy, mais ça je l'avais déjà entendu qu'il y avait des différences au niveau des teintes. Le Ultra Creamy du coup est plus clair que le classique. Donc je vais l'appliquer, je l'applique de la même manière que le classique, enfin que tous les anti-cernes que j'applique, hein, finalement rien de fou. Alors mon avis sur le Ultra Creamy par rapport au Shape Tape. Déjà une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est moins couvrant. Il reste couvrant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, nier, il est moins couvrant que le classique. Après effectivement du coup il est beaucoup plus crémeux, il est plus hydratant. En fait finalement il respecte encore une fois toutes ses promesses, hormis, je sais pas si c'est précisé quelque part qu'il est moins couvrant ou pas, je pense pas. Mais c'est vrai, bon la couvrance elle est légèrement moins forte que le Shape Tape. Moi ça me dérange pas, parce que j'ai pas énormément de cernes, j'ai pas besoin de énormément de couvrance au niveau de mes cernes, j'en ai pas énormément. Ça couvre juste ce qu'il faut pour moi. Beaucoup de personnes qui disent que le Ultra Creamy ne détrône pas le Shape Tape classique, et je suis complètement d'accord, puisque finalement pour moi c'est vraiment deux produits qui sont différents. Après bon, vous le voyez très bien, ça reste couvrant quand même. Moi je trouve que c'est magnifique, j'adore ce produit vraiment. Pour moi il a détrôné le Shape Tape, mais parce que c'est vraiment ce que je recherche chez un anti-cerne plus que le Shape Tape. Donc il va un petit peu dans les plis, mais ça c'est normal puisque c'est un produit qui est crémeux, qui est plus hydratant, donc forcément qui bouge un petit peu plus. Mais après c'est pas non plus une catastrophe, et une fois que c'est poudré ça bouge plus, donc ça me pose pas de problème. Je me suis un peu répétée sur le Shape Tape, mais on va passer à la poudre. Donc je me suis recommandé ma poudre favorite, c'est la poudre de chez Anastasia, la Loose Setting Powder. La teinte du coup translucente, c'est la transparente tout simplement, et je l'adore, je l'aime trop. Comme je vous l'ai dit, je la connais déjà du coup. Je l'avais terminée et finalement du coup j'étais passée sur la Huda Beauty vu que je l'avais. Mais c'est vrai que je préfère celle-ci. Encore une fois c'est une question de fini. La Huda Beauty je la trouve plus matifiante que celle-ci. Vous savez, la Huda Beauty elle a plus une texture des poudres, vous savez, très très fine et du coup très très matifiante. Mais encore une fois c'est pas ce que je recherche forcément. Donc celle-ci est quand même bien matifiante, fixatrice je dirais. Vous voyez quand même que ça matifie mon teint, mais c'est vrai que j'ai tendance à la préférer sur la tenue en fait, sur la durée. Au fur et à mesure de la journée si vous voulez, je préfère l'évolution de celle-ci que de la Huda Beauty, mais après c'est deux poudres qui sont très bien. Ensuite je me suis acheté un bronzer Fenty puisque j'en avais un petit et je l'aimais beaucoup. Et donc du coup je me suis dit que j'allais m'en prendre un autre. J'ai le packaging qui est hyper sale. Vous voyez le packaging il est un peu dégueu. C'est la teinte Island Ting, si je prononce bien. Donc voilà la teinte. Alors moi aussi elle m'a fait peur quand je l'ai ouvert. Je me suis dit oh mon dieu, ça ressemblait pas vraiment à ce que j'avais vu sur le site. Mais finalement elle est très bien. Vraiment les bronzers Fenty ils sont pas mal parce que du coup ils sont quand même assez modulables. Là j'en ai pas pris beaucoup, vous voyez, j'arrive à bien l'estomper, à bien l'intégrer dans mon teint, donc c'est pas choquant du tout. J'aime beaucoup la teinte en tout cas, elle est assez orangée. Pour l'été finalement j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Je suis pas fan finalement des fards de contour qui sont assez froids, je suis plutôt bronzer moi du coup. Blush, je vais mettre le Orgasm de chez NARS, je l'ai en miniature comme ça fait des années que je l'ai cette miniature. Et elle est toujours en vie, bon elle est creusée mais elle est toujours en vie. Et je l'aime bien. Je le ressors là un petit peu pour l'été parce que du coup c'est un blush qui est irisé, enfin nacré. Et du coup j'adore, je trouve trop beau. Je sais pas s'il y a des anciens qui étaient sur YouTube il y a quelques années, mais c'était vraiment la mode et c'était vraiment le produit à avoir. Côté highlighter, aujourd'hui je vais appliquer un highlighter de chez Beauty Bay, c'est pas du tout un nouveau, mais je l'aime trop, il est sublime. C'est la teinte Glaze, il est plutôt rosé et franchement il a une pigmentation mais de fou. Alors si vous aimez pas les highlighters intenses, que vous aimez les highlighters discrets et tout, ne prenez pas ça. Hein.
mais moi j'adore l'highlighter, de toute façon j'adore tout ce qui brille, tout ce qui est lumineux pour mon teint, j'adore. Franchement, pour le prix, mais les highlighters Beauty Bay c'est de la bombe. Bon, encore un nouveau produit pour le teint, du coup je me suis commandé sur le site Urban Decay la base et j'ai aussi pris le spray fixateur All Nighter Ultra Glow. Donc pareil, on entend beaucoup parler du All Nighter et du All Nighter, ils ont sorti le Ultra Matte je crois. Mais du coup moi j'ai pris le Ultra Glow évidemment. Je suis assez mitigée sur ce produit, j'ai un peu de mal à voir vraiment l'effet glowy sur la peau après. Donc je vais l'appliquer. En tout cas la brume elle est pas mal, elle est vraiment très fine, elle fait pas de... C'est vrai que sur les autres j'ai déjà entendu qu'il faisait des gouttes etc ou des traces blanches. Là j'ai pas eu de soucis en tout cas jusqu'à maintenant. Je pense que vous le voyez, j'ai quand même le teint assez lumineux qui accroche bien la lumière. Il n'est pas totalement sec là donc c'est pour ça que là ça brille. Mais ça fait pas non plus un effet glowy de malade. En tout cas ça reste quand même joli et surtout il fixe très très bien, ça on peut pas le nier. On va passer aux sourcils maintenant et du coup je me suis repris ma pommade de chez Anastasia. Vous savez que j'aime trop. En teinte Ash Brown, du coup je vous avais dit que ma teinte que j'avais elle était un peu trop chaude et là du coup je l'ai prise en teinte Ash Brown et c'est juste parfait. J'ai également repris dernièrement le crayon de chez NYX pour les sourcils, c'est le Micro Brow Pencil, je pense qu'ils en ont qu'un, je sais pas. Je l'avais déjà essayé ce crayon mais je me rappelais plus trop ce que j'en pensais, je me rappelais de une seule chose. Enfin je m'en suis rappelé en fait quand je l'ai reçu, c'est que je l'avais terminé ultra vite. Il y a des jours où j'ai vraiment la flemme de sortir un pinceau, ma pommade etc. Et avec le pinceau je trouve ça plus rapide. Donc je l'ai retesté et effectivement je l'aime énormément, il est très 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 joli. Mais c'est vrai que je me souviens vraiment qu'il se termine vraiment ultra vite. Après ça fait partie vraiment des produits à sourcils les moins chers, enfin ils coûtent genre 8 €, quelque chose comme ça donc... Ça va, c'est correct. Mais du coup aujourd'hui j'ai envie d'utiliser ma pommade de chez Anastasia, vous allez voir que la teinte est mieux. Enfin je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte en vidéo mais en tout cas je vous assure qu'elle est parfaite. Je vois vraiment la différence avec l'ancienne pommade que j'avais au niveau de la texture. Non mais je me rappelais plus du tout que la texture elle était aussi fluide en fait. C'est-à-dire que le mien était vraiment sec, il était vraiment temps que ça y est, je le mette à la poubelle. Je l'ai pas mis à la poubelle encore. Je vais tracer mes sourcils, je vais en parler parce que sinon je vais faire un dégât. Voilà pour mes sourcils, je vais pas les fixer parce que finalement avec cette pommade, je n'ai pas forcément besoin. On va passer au make-up des yeux, du coup je vais commencer par mettre ma base. J'utilise comme base en fait le Shape Tape de chez Tarte tout simplement. Je l'applique avec l'embout directement et après je vais l'estomper avec mon éponge. J'ai mis ma base sur mes yeux mais honnêtement je sais pas ce que je vais faire comme make-up. J'ai franchement envie de faire un truc coloré parce que ça fait longtemps et que j'ai plein de palettes avec plein de couleurs qui me donnent envie. D'ailleurs il y en a une que j'ai pas testée. J'ai encore jamais testé cette palette là de chez Beauty Bay, c'est la palette de pastel. J'ai bien envie d'essayer de l'intégrer. Bon écoutez, je vais improviser, je vais prendre deux palettes de chez Beauty Bay finalement, la Book of Magic et la pastel. La Book of Magic j'ai dû l'utiliser une fois ou deux et franchement j'avais adoré, elle est géniale cette palette et elle est vraiment magnifique. Les fards ils sont mais voilà. La pastel du coup je l'ai jamais testé donc on va essayer de faire ça. Donc je vais commencer par ce fard là, c'est le fard Sorcerie. Dans mon creux de paupière et en coin externe, vous voyez la pigmentation de ces fards, non mais vous allez voir c'est incroyable. Mon pinceau c'est le 231 de chez Zoeva, je le descends aussi du coup. Je vais m'arrêter au milieu de la paupière, là. Je suis allée un peu trop loin mais je viens d'avoir une idée entre temps. Je m'arrête là du coup, vous allez voir ce que je vais faire après. Mais trop beau ce violet par contre, je l'avais jamais utilisé, il est magnifique. Je fais pareil de l'autre côté. Je suis trop fan de cette couleur, franchement mais trop belle, j'adore. Ensuite je vais utiliser le fard Enchanted, désolée pour mon anglais c'est pas ouf. Donc je le mets un fard de transition pour estomper les bords. Ah il est parfait. Ah ça crée une espèce de rose là, trop joli, j'adore. Fard de transition c'est vraiment magique hein. Je fais pareil de deux côtés évidemment. Ah, d'ailleurs tant que j'y suis je vais faire mon ras de cils. J'ai complètement zappé. Pour mon ras de cils je vais juste reporter les mêmes fards et m'arrêter au même endroit. Et je fais pareil, hein, je remets le fard de transition aussi. Je reprends mon ancien pinceau, enfin le pinceau de l'autre violet pour terminer de bien estomper avec les fards de transition. Ensuite je vais prendre le fard Trick, ce bleu là il est trop beau. Je vais faire la même chose en fait mais dans le coin interne. Et donc du coup je vais les rejoindre et je vais les estomper du coup entre eux au milieu. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je m'arrêtais au milieu. Bon j'ai des chutes hein, et le bleu c'est une couleur très compliquée à travailler.
Si vous avez des chutes, il faut pas attendre pour les enlever. Un pinceau toujours assez fluffy mais quand même plus plat pour accéder mieux au coin interne en fait. Laisser le milieu sans rien, vous vous doutez que je vais mettre autre chose. L'avantage c'est que du coup, bon, j'ai choisi du bleu et du violet, donc au niveau de... Enfin c'est des couleurs qui s'estompent très bien entre elles. Donc là je vais prendre le fard Cloud Free de la Pastel pour estomper mon bleu. Et donc ça va être mon fard de transition. Oula, il marque pas du tout. Mais vraiment pas. J'ai changé de pinceau, mais en fait ils sont hyper poudreux, mais ils déposent rien du tout comme matière. Genre non. J'ai plus de matière en dessous de mon œil, en chute quoi, que là où je l'ai mis quoi. Écoutez, j'abandonne la pastel, je vais prendre un autre fard. Bon du coup je vais prendre le fard Elixir de la Book of Magic, tant pis. Bon c'est vraiment mieux. Hein. Je pense que la pastel... Bon il faudrait que je la teste mieux parce que là j'ai testé un seul fard, je peux pas me faire un avis comme ça mais bon, premier fard que j'ai utilisé dans la pastel, j'ai pas trop aimé du coup. Là, c'est beaucoup plus joli. Là, du coup, ça m'a foiré mon bleu ici, quoi. C'est pas ouf. J'ai mon bleu qui est plus du tout... c'est super moche. Je prends un pinceau sans matière pour essayer d'estomper les bords, mais là, du coup, ça m'a un peu foiré le truc. Bon, écoutez, je suis vraiment fan des fards de cette palette, hein, mais c'est magnifique. Je vais m'occuper de mon ras de cils, encore une fois, j'ai failli oublier. Je vais reporter du coup les mêmes couleurs, encore une fois. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un make-up bicolore comme ça, et je pense que le violet et le bleu c'était un très bon choix. Je vais bien estomper les deux ensemble, des deux côtés. Bon, pour le milieu, je vais utiliser le fard Cristal. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est magnifique. C'est un espèce de duochrome, ouais c'est un duochrome en fait. Un peu rose, un peu vert, enfin il est vraiment trop beau. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Oh là là, il a l'air magnifique. Oh mon dieu. Ah ouais, il est vraiment super. Je vais le mettre avec le doigt, ça sera encore plus joli à mon avis. C'est plus joli en l'appliquant au doigt, mais je galère un peu vu que j'ai les ongles un peu longs. Je le mets aussi en coin interne du coup. Je parle pas trop là, mais franchement il est trop beau. Vous voyez, il y a des reflets verts et tout, mais ça va vraiment bien avec quand même. Je vais intensifier un petit peu mes fards, notamment le coin externe. Je vais prendre celui-là, c'est le fard Voodoo. Il est un petit peu plus foncé, parce que je trouve que ça fait pas assez intense tout simplement. J'aurais dû le faire avant, mais je viens juste, c'est en voyant le tout en fait que ça m'a un peu dérangé. Je vais faire pareil avec le bleu, avec ce fard là. Donc je recouvre pas le fard que j'ai mis en dessous, mais c'est juste vraiment l'intensifier pour qu'il soit un peu plus foncé. Du coup je retouche mon fard pailleté un petit peu. Pour illuminer un peu plus mon coin interne, je vais prendre ce fard là. C'est le Moonlight, j'espère qu'il va bien aller. Ouais, parfait. Bon, je vais appliquer mon eyeliner et mes faux cils, je vais le faire hors caméra, ça va être plus rapide. J'utilise le liner de chez Forever Hills et les faux cils qui se collent dessus tout simplement. Bon, j'ai mis mes faux cils, je trouve que le rendu est plutôt pas mal, je suis pas satisfaite à 100%, mais ça va. Ça faisait un moment que je m'étais pas maquillée, je m'étais pas fait un make-up comme ça, donc j'avais un peu perdu la main, j'avoue. Mais franchement, je dois avouer que les fards, ils sont vraiment très bien. Pour les lèvres, je vais pas faire de folie, je vais mettre le crayon de chez NYX en teinte naturelle. Donc je vais juste crayonner le contour. Et je vais mettre un gloss de chez Kiko, je pense qu'il va être pas mal. C'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 05. J'aime trop les gloss Kiko. Je pense que ça va être pas mal. Voilà pour le make-up. Bon, bilan, en tout cas, cette palette, si vous aimez bien les tons bleus, violets, etc., je vous conseille de foncer vraiment, en plus elle est pas chère du tout. Bon, en tout cas, j'espère que ce make-up vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Je suis très contente d'avoir pu vous faire un petit make-up. Je sais pas du tout quand la vidéo va sortir, je sais pas où j'en serai au niveau de ma grossesse, parce que là je suis vraiment à la fin. J'ai une vidéo qui doit sortir avant celle-ci, donc bon. Voilà. En tout cas, je vous invite encore une fois à me suivre sur Insta et sur TikTok. Je suis vraiment active tous les jours. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
À la prochaine.